Bienvenue pour cette première vidéo de donc cette nouvelle rubrique qui parlera d'animé, Anime Time. Alors aujourd'hui on va parler d'un animé qui a été diffusé fin 2016, il s'agit de Yuri on Ice. Alors petit synopsis, c'est un animé qui parle de patinage artistique. Donc on suit notre héros, Yuri, qui est un patineur de 23 ans et qui, suite à une défaite lors d'un championnat, va perdre toute sa confiance en lui. Et lorsqu'il rentre au Japon, il va rencontrer son idole, Victor, un patineur qui reçoit des médailles d'or un peu tout le temps, a décidé de devenir son coach et de le relancer dans le monde du patinage artistique. De manière générale, on a plutôt bien aimé la série tous les deux. C'est une série de sport, et souvent dans le sport, montré comme ça dans des trucs épisodiques, aussi bien dans des animés que dans des séries avec des acteurs, c'est assez facile de faire en sorte que le public soit intégré, parce que vu que c'est de la compétition, vu que c'est des personnages qui, s'ils sont bien écrits, a priori on a envie de voir réussir, ça donne vraiment envie de les inciter à réussir et de les encourager au fur et à mesure de la série. Et c'est là qu'on arrive au point fort de la série, les personnages. Donc on a nos deux héros principaux, Yuri et Victor, qui sont vraiment très attachants et ont une relation qui donne vraiment envie de les suivre. Et leur relation évolue au fur et à mesure de la série jusqu'à arriver à un point particulier dont on parlera plus tard dans la vidéo. Mais même les personnages secondaires sont vraiment assez intéressants à suivre. Même certains qui sont à peine expliqués, qui sont à peine décrits dans l'animé, ont une petite particularité, ne serait-ce que leur pays d'origine, qui donne vraiment une espèce d'atmosphère et de rythme et de vie dans leur performance de patinage. Et donc chaque performance de ce patinage artistique est plutôt intéressante à regarder et plutôt raconte beaucoup de choses sur les personnages. D'ailleurs, une chose intéressante à savoir à propos des performances et des chorégraphies, c'est qu'elles ont été élaborées par un vrai patineur qui est actuellement à la retraite et qui les a composées pour, je pense, tous les personnages. Et forcément, ça donne un certain sentiment de réalisme. Et je pense que la plupart des musiques aussi, le thème principal, Yuri on Ice, du moins, a été aussi composé spécialement pour la série. Et ça donne vraiment un chouette effort de recherche, en fait. Toutefois, j'ai quand même quelques reproches à faire à propos de ces chorégraphies. C'est que la manière de les montrer, de les filmer, ne se renouvelle pas assez en fait. Et c'est un risque à éventuellement attendre venant de cette série, parce que vu que des patineurs artistiques ont un programme qui souvent est le même et qui présente à différents concours, il était logique que on voit énormément des mêmes chorégraphies tout au long de la série. Comme par exemple sur Agapé, c'est le plus flagrant pour moi, on a le Yuri russe. Parce qu'il y a deux Yuri. Oui. Et qui fait comme des pas spéciaux, un peu comme un moineau, et qui sont toujours présentés de la même manière. On le voit partir vers le fond, et on le voit jamais par exemple faire ses pas de face, de côté, enfin c'est pas renouvelé. Moi, l'exemple que je t'utiliserai par rapport à ça, c'est le zoom ou travelling qui a effectué sur le début de la performance de Yuri sur son thème Yuri on Ice, qui est toujours le même, c'est toujours un zoom sur son visage, il ferme les yeux, et au fur et à mesure, après l'avoir vu 2 fois, oui, ok, c'est chouette, mais 3 ou 4 fois, ça en finit par devenir sacrément lassant, et toujours la même chose. D'ailleurs, c'est un peu un bémol, parce que aussi bien on aime beaucoup la performance de Yuri dans son premier thème, sa première chorégraphie qui est Eros, par contre justement ce deuxième thème qui donne son nom à l'anime quand même, Yuri on Ice, on le trouve un peu faible et un peu mou. En fait, je la trouve pas assez marquante par rapport à son programme court, Eros, qui comporte beaucoup plus de figures, de sauts et de pas spéciaux dont je me rappelle et que j'ai envie de voir, alors que sur Yuri on Ice, pas tellement en fait. Mais en même temps, je me demande si c'est pas quand même un minimum voulu, parce que toute la chanson est censée raconter l'évolution justement de Yuri, à son manque de confiance qu'il avait au début sur la glace, et que petit à petit, grâce à l'influence de Victor, il apprend à grandir et à se renouveler. Mais c'est pas une évolution que je trouve assez marquée dans les chorégraphies. J'ai pas l'impression qu'au début il soit plus mou qu'à la fin, ou alors vraiment à la dernière performance, dans le dernier épisode, où là il tente des sauts assez spectaculaires, et que là tu te dis oui ok, là il y a une sacrée évolution et tout ça, mais ça reste que des sauts et pas vraiment des pas mémorables.
D'ailleurs, une autre petite chose par rapport à la manière de filmer, j'ai remarqué que dans les premiers épisodes, en fait, la caméra était beaucoup plus dynamique et tournait autour des patineurs, et du coup, je trouvais que c'était assez brouillon, je voyais pas exactement ce qu'ils faisaient, et ça donnait un peu une sensation de n'importe quoi, alors que dès le deuxième et troisième épisode, c'est beaucoup plus posé. Il y a Du coup, effectivement... on peut bien voir. Vas-y. Il y a effectivement un travail de netteté qui s'est fait dans les épisodes suivants, et je sais pas trop à quoi c'est dû, plus de budget, ou alors les premiers épisodes étaient des épisodes pilotes, c'est possible, pour demander du budget, pour voir s'ils pouvaient faire la suite, mais effectivement c'est vrai que ça devient beaucoup plus lisible après 2 ou 3 épisodes. Un autre point négatif, qui est pas vraiment négatif, mais qui est juste drôle en fait, c'est qu'il y a une petite partie où il y a un Français qui parle français à la caméra, et franchement je sais pas s'ils sont allés chercher l'acteur avec le moins de vie au monde ou s'ils ont fait ça avec une voix Google Traduction que vous pouvez trouver sur internet, mais c'est tellement vide. Trop robotique. C'est ça? Merci Victor, bonne chance. On dirait que ni Yuri Katsuki, ni Victor Nikiforov n'ont l'énergie qu'on leur connaît d'habitude. Et c'est un peu dommage parce que franchement, quand des Japonais essayent de parler français, on a l'exemple par exemple dans un certain épisode de Black Butler, c'est assez chou et c'est assez intéressant à montrer. Cet homme a l'air sage, mais une fois qu'il a bu, c'est à cela qu'il ressemble. Vu son état, il est coutumier du fait. Ou lorsqu'il est Saint-Bois, son incapacité à se contrôler il se conduit de façon encore plus stupide. Maintenant, par rapport à la série, il y a quand même une petite chose dont on aimerait parler, mais qui est particulier, on va dire. C'est par rapport à l'évolution de Victor et Yuri, donc, et aussi certains personnages du film. Je pense que il est possible que devant certains personnages, Chris, pour n'en citer qu'un seul, et certains événements de l'animé, que certains soient un petit peu gênés parce que on est à la limite du shonenai. En gros, le shonenai, c'est un genre qui relate l'évolution entre deux personnages masculins. Et ça se base surtout sur l'évolution de leurs sentiments, entre leurs relations, mais plus souvent romantiques, donc ça n'ira jamais très loin, hormis un petit bisou et des sous-entendus. À ne pas confondre avec le yaoi, où l'intérêt est essentiellement pornographique. Donc il est très fort probable que ce manga parle beaucoup plus à des femmes, pour voir des jeunes hommes se trémousser, être beaux sur le patinage artistique, mais personnellement je suis un homme et j'ai suivi du début à la fin et je ne pense pas être gay, je pense. C'est sûr? Ouais. Bref, personnellement j'ai beaucoup aimé, j'étais à fond dedans, j'ai pleuré. Elle m'a tanné avec ça depuis qu'elle l'avait vu. Elle l'avait déjà vu 2 fois qu'elle voulait me le montrer, et encore, et encore, et encore. À la base, elle était censée faire cette critique seule, mais elle me disait non, regarde-le, et puis si tu le regardes, j'accepte de le faire seul. Et je l'ai regardé avec elle, et finalement, ouais, ça m'a plu. C'est un peu de la même trempe, donc comme j'ai dit, que Free, c'est aussi une série un petit peu basée sport, et qui suit aussi beaucoup d'hommes. Mais ils arrivent tellement à rendre ça dynamique et intéressant à suivre que finalement, ouais, Yuri on Ice, c'était une très bonne surprise, et franchement, si je dois le revoir, pas de problème. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Anime Time. Comme je l'ai dit, il n'y a pas du tout de date prévue, je ne sais pas quand est-ce qu'on parlera de la prochaine série. On en a éventuellement 2, 3 dont on aimerait parler. On va probablement parler très certainement de Attack on Titan, la saison 1, pour justement pouvoir couvrir la sortie de la saison 2 cette année-ci. Mais rien n'est sûr et on verra. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. Je compte Twitter, Facebook dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique. Tschüss!